Bonsoir à tous et bienvenue. Le chef du gouvernement, ministre de la Défense, a décliné les consignes aux forces armées ivoiriennes pour 2021, principalement le maintien et le renforcement des dispositifs d'anticipation et de riposte face aux exigences sécuritaires. À 9 jours du Nouvel An, les espaces de loisirs se réinventent. Pour être plus attractifs, les gérants prennent des dispositions, parfois à travers des travaux de réfection et de décoration, d'autres à travers le renforcement du service. Tout cela pour ne pas laisser filer les clients de plus en plus exigeants. Et puis à l'étranger, des petits producteurs de cacao au Ghana donnent de la voix. Ils pointent du doigt la faiblesse du prix sur les marchés qui, selon eux, est fixé trop bas pour qu'ils puissent réellement gagner leur vie à travers leur activité. Les forces armées ivoiriennes à l'honneur ce mardi, 136 éléments ont été élevés au grade d'officier et de chevalier dans l'ordre national et l'ordre du mérite ivoirien, une initiative du gouvernement pour booster le moral des troupes en vue de relever les défis sécuritaires à l'orée de la nouvelle année. Le chef du gouvernement, ministre de la Défense, a à l'occasion décliné les consignes pour 2021, principalement le maintien et le renforcement du dispositif d'anticipation et de riposte face aux exigences sécuritaires. Thiemé Dandje, Eric Himon. Attaques terroristes, crise sanitaire de la Covid-19, sécurisation du scrutin présidentiel sont autant de défis sécuritaires que les forces de défense et de sécurité ivoiriennes ont affrontés et relevés avec brio. Les résultats sur les différents théâtres d'opération font la fierté du gouvernement. La prise d'armes marquant la commémoration de la fête patronale de Saint-Ambroise est alors l'occasion toute trouvée par le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour magnifier le mérite de 136 personnels des armées. L'année 2020 aura été une année de deuil, de drame, mais heureusement d'espoir ces derniers mois. Durant tous ces moments, les forces de défense et de sécurité ont joué un rôle extraordinaire, allant de la riposte rapide et vigoureuse à l'acte terroriste, à la parfaite sécurisation de l'élection, en passant par l'assistance des populations dans la lutte contre la Covid-19. Au-delà du satisfecit, Ahmed Bakayoko tient au renforcement du dispositif de veille et de riposte des troupes. Aussi décline-t-il des consignes aux hommes. Objectif, relever les défis sécuritaires à l'orée de la nouvelle année. Les défis sécuritaires n'ont pas changé et augmenteront sûrement. Nous devons donc rester vigilants et maintenir nos capacités opérationnelles intactes, voire renforcées. Nous devons continuer la formation et l'entraînement de nos hommes afin qu'ils soient aptes à relever tous les défis d'engagement. Se réjouissant de l'honneur fait à travers les distinctions, symbole de la reconnaissance de l'État pour les efforts sécuritaires déployés, les récipiendaires s'engagent à garder le cap. Les défis que nous aurons à relever sont nombreux et nous devrons faire preuve d'une grande force d'âme pour y parvenir. Sachez que nous nous montrerons dignes de cette médaille car nous considérons cet honneur comme un encouragement prodigué par les plus hautes autorités de l'État en vue de persévérer dans nos efforts d'être utiles à notre pays. Les 136 personnels des armées ont été décorés dans les grades d'officiers et de chevaliers dans l'ordre national et celui du mérite ivoirien. Ce, dans une ambiance bon enfant. Autre célébration dans l'armée, celle-là concerne 21 marins admis à faire valoir leur droit à la retraite. Après 30 ans de bons et loyaux services au sein de l'institution maritime ivoirienne, ils ont été célébrés ce mardi à la base navale d'Abidjan en présence de la haute hiérarchie militaire. On fait le point avec Thiemé Dandje et Tanguy Conan. Départ à la retraite avec les honneurs du corps pour 21 marins. Admis à faire valoir leur droit au retour à la vie civile, ces hommes de la Marine nationale, désormais débarqués du navire de ce corps, ont reçu médailles et hommages des armées pour loyaux services rendus à la République. Nous sommes fiers de saluer le travail qu'ils ont accompli pendant plus de 30 ans au service de la Côte d'Ivoire. Les officiers mariniers,
dont nous fêtons le départ aujourd'hui sont au nombre de ces militaires exemplaires qui ont servi avec dévouement l'État de Côte d'Ivoire. Je suis fier de les citer en exemple à la jeune génération qui doit s'inspirer de leur goût du travail bien fait, de leur sens de la discipline et du devoir, ainsi que de leur disponibilité constante. Les distinctions à eux décernées réjouissent les récipiendaires. Ils appellent les nouvelles recrues à s'inspirer du modèle d'exemplarité dans le service de la Marine nationale. À l'heure où se termine notre vie professionnelle, ces marques de chaleur nous sont d'un extraordinaire réconfort. À vous les marins, je voudrais vous inviter à prendre soin du flambeau que nous vous passons. Tout ce que vous faites, faites-le pour la grandeur de la Marine nationale. Tout ce que vous entreprenez, entreprenez-le pour la préservation des valeurs de la Marine nationale, à savoir la solidarité, la fraternité, le goût du travail, la discipline et la loyauté envers les institutions de la République. Outre les 21 marins sortant des rangs du corps des hommes de mer du pays, élevés au grade d'officier et de chevalier dans l'ordre du mérite maritime, 64 personnalités militaires et civiles ont été également décorées pour leur soutien au rayonnement de la marine ivoirienne. Au nombre de ces lauréats, le général de division Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, et le contre-amiral Nguessan Kwame, chef d'état-major de la marine nationale, tous deux faits commandeurs dans l'ordre du mérite national. À sa 19e édition, les Farewell 2020 ont pris fin par un défilé des troupes des services maritimes. La direction de la protection de l'enfant veut tout donner pour mettre fin au phénomène des violences sexuelles perpétrées sur mineurs. Une ligne téléphonique, le 116, ouverte depuis 2013, a été redynamisée pour permettre aux personnes victimes ou témoins de violences de ce genre de dénoncer 24 heures sur 24 d'éventuels cas. Cette ligne téléphonique est par ailleurs soutenue par une application mobile désormais, annonce faite au cours d'une conférence de presse ce mardi en présence de Nadia Eja et Eric Kimo. En détresse, que puis-je faire pour vous? Informer la population de la disponibilité de la ligne téléphonique 116 afin de remédier aux difficultés de dénonciation des cas de violation des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. C'est l'objet de cette conférence de presse initiée par la direction de la protection de l'enfant. Ouverte depuis 2013, cette ligne a pu être redynamisée pour répondre efficacement aux attentes de la population. C'est une ligne qui reçoit des appels téléphoniques gratuits à partir des réseaux mobiles et fixes. Et cette ligne-là dispose de conseillers. Ces conseillers accueillent les appels. Lorsqu'ils reçoivent ces appels-là, ils entendent, écoutent la personne, ils saisissent la teneur de l'information qui leur est donnée, ils s'assurent que cette information présente une situation de détresse pour un enfant, que ce soit un cas de violence, maltraitance, abus, exploitation, traite d'enfants, etc. Et lorsque ces conseillers-là reçoivent cette information, ces conseillers-là relaient à des points focaux sur un site en fonction de la localisation géographique du cas. Et ce point focal-là, qui reçoit le référencement du conseiller, s'en va vers l'enfant, vers la situation pour pouvoir lui apporter la réponse. Ouverte 24 heures sur 24 et accessible sans frais, cette ligne est désormais couplée à une application web mobile. Depuis 2013, le site a permis de prendre en charge 3000 enfants en situation de détresse. Ce chiffre devrait être amélioré avec la nouvelle ligne et l'application mobile web Allo 116. Nous voici à quelques marches de l'année 2021, à 9 jours du Nouvel An. Les espaces de loisirs se réinventent pour être plus attractifs. Les gérants de ces lieux de plaisir prennent des dispositions, parfois à travers des travaux de réfection et de décoration, d'autres à travers le renforcement du service. Tout cela pour ne pas laisser filer les clients de plus en plus exigeants. Un sujet de Nadia Eja et Arona Zeba. Plateau, rue Paris-Village. Cette boîte de nuit, l'une des plus réputées de la capitale, est en plein travaux de rénovation. Après une fermeture de plusieurs mois en raison de la pandémie de coronavirus, l'établissement a prévu rouvrir ses portes à quelques jours des fêtes de fin d'année. Un bon point de départ pour relancer les activités longtemps restées en berne. On a décidé de donner un sang neuf, redonner de la force à notre activité. Voilà, et puis remonter, donner la joie aux Ivoiriens,
créer une nouvelle ambiance, rapporter de nouveaux matos. C'est une période aussi où tout le monde a besoin de se refaire. Donc on a fait 2020, une année qui était très difficile. Il y a 2021 qui arrive, donc il faut regarder sur 2021. Voilà, donc on prépare 2021. Si ce gérant a investi surtout pour l'année à venir, la période des fêtes n'en est pas moins fructueuse pour les espaces de détente tels que les boîtes de nuit, les bars, les maquis et les restaurants. Justement à Trècheville, dans cet espace de restauration, on est fin prêt à accueillir les clients pour ces fêtes. Pas un seul recoin de l'endroit n'est laissé sans objet décoratif rappelant la Noël. Des dispositions prises pour mettre dans l'ambiance ceux qui viendront prendre part au dîner organisé pour le réveillon. Nous organisons donc un repas, une soirée, je dirais, magique, donc autour donc de repas, musique, humoristes, tout de danse, voilà, qui sont prévus, et même peut-être même des feux d'artifice. Nous ferons donc cette soirée avec toutes les animations qui sont prévues à 40 000 francs hors boisson. Et ces dîners de fête sont désormais une tradition dans ce restaurant et semblent séduire plus d'un client. C'est bien accueilli par les clients. Très souvent, la plupart du temps, lorsque nous arrivons dans cette période, ils sont les premiers donc à nous appeler pour nous demander qu'est-ce que nous prévoyons. Pour gérer l'affluence des fêtes, ce propriétaire de maquis d'environ 800 places a misé sur le renforcement du stock et l'amélioration du service. Premièrement, le stock de boissons a été renforcé. Secondo, le personnel a été renforcé. On a prévu passer une couche de peinture. On a prévu renforcer le nombre de tables. On a prévu renforcer le nombre de chaises. Et on espère que tout cet effort ne sera pas vain. Il ne veut rater sous aucun prétexte cette opportunité que leur offrent les fêtes de fin d'année. Mais pour séduire le client cette année, il faudra ajouter à ces dispositions la sécurité et le respect des mesures barrières. Ils doivent juste essayer d'arranger un peu les coins. Voilà, avec ce phénomène de Covid-19, mettre des trous pour laver les mains, tout et tout. J'espère que d'abord la sécurité sera à un niveau assez acceptable en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, l'engouement des clients est encore faible. Les tenanciers et propriétaires d'établissements de divertissement restent toutefois optimistes. Des chèques d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA ont été remis aujourd'hui à 20 jeunes entrepreneurs agricoles au terme d'une formation à l'initiative de la Banque africaine de développement, la BAD et des ministères de la promotion de l'emploi des jeunes et de l'agriculture. Le projet Enable YANF vise à lutter contre le chômage des jeunes et améliorer la production agricole. Les précisions de Salifia Lekwe et Fulgence Kissiedo. Opelia Kofi partage ce choukouya de champignons, l'une de ses spécialités qu'apprécient les dégustateurs du jour. Grâce au projet d'insertion des jeunes diplômés dans le secteur agricole, Enable Youth, elle bénéficie de plus de 23 millions de francs CFA pour booster son projet. Un ouf de soulagement. Nous faisons la production de champignons hors sol que nous avons pensé à transformer en tisane et faire un mets que tout le monde connaît, le choukouya de champignons. Le président Félix Houphouët-Boigny a dit que le pilier de la Côte d'Ivoire est l'agriculture et la terre nourrit son homme. Donc depuis que j'ai commencé l'agriculture, je me sens mieux que dans le secteur administratif. Comme elle, ce sont 19 autres jeunes entrepreneurs agricoles qui ont bénéficié de chèques et d'attestations de fin de formation ce mardi dans les locaux du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Fruit d'une collaboration entre le dit ministère, celui de l'Agriculture et du Développement rural et la Banque africaine de développement. Des chèques d'un montant de plus de 500 millions de francs CFA. À cette occasion, le ministre Mamadou Touré les a exhortés à une véritable prise de conscience. Je vous souhaite plein succès dans un écosystème où la compétition est rude et la recherche continue de marché et de notoriété est de mise. Je vous encourage à faire bon usage des ressources qui seront mises à votre disposition avec la possibilité pour vous d'avoir accès à d'autres guichets de l'Agence Emploi Jeunes pour améliorer la visibilité de vos entreprises respectives. Une initiative que saluent les bénéficiaires. J'ai adhéré à ce projet en postulant en ligne par un appel à projet sur la plateforme de l'Agence Emploi Jeunes qui a été retenu dans le programme. Avec la somme reçue, je compte mettre en œuvre mon projet qui est la plantation, sinon la production végétale de bananes plantées en compte saison dans la zone de Dembokro. Une production qui débutera dans le mois de mars et qui me permettra de produire de la banane à échelle sur 3 hectares au minimum pour pouvoir la commercialiser dans les grandes surfaces. Ça me permet de me lancer,
de développer mon activité et puis de pouvoir créer des emplois aussi. Après le BTS, à défaut d'être resté à la maison comme ça, après les stages et les différents emplois, j'ai dit pourquoi pas tenter autre chose. Avant l'étape de l'incubation à l'école supérieure d'agronomie de l'Institut national Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et celui du financement, ils sont prêts à développer les projets qui offriront plus de 200 emplois directs. La MUGEFSI, Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, a tenu aujourd'hui son assemblée générale ordinaire à Treichville. Les mutualistes ont adopté les orientations stratégiques de l'exercice 2021, ainsi que le budget qui s'élève à plus de 35 milliards de francs CFA. Pierre Dipomelin, Aruna Zeba. Treichville, Bourse du Travail, Auditorium Adiko Niamke. 300 délégués de la MUGEFSI, Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État, planchent sur le plan d'action annuel de l'exercice 2021. Une année dont le budget s'élève à plus de 35 milliards de francs CFA. Les faits marquants pour cet exercice 2021, c'est que l'Assemblée générale a pris la résolution pour ce qui concerne le renouvellement des cartes uniques et intelligentes qui vont arriver à expiration à compter de cette période 2021. Que le renouvellement soit fait de façon gratuite. Les mutualistes ont aussi abordé la question du processus électoral devant aboutir au renouvellement des instances de la MUGEFSI. 2021 sera pour la MUGEFSI l'année de renouvellement des organes, à savoir l'Assemblée générale, le conseil d'administration ainsi que le comité de contrôle. Donc nous avons mis en place un comité ad hoc que je vais présider moi-même, étant entendu que je ne serai pas candidat à ma propre succession. Et ce comité ad hoc, d'ici le mois de juin, doit pouvoir mettre en place un comité électoral indépendant qui va présider les élections de renouvellement des organes de la MUGEFSI. Cette assemblée générale ordinaire de la MUGEFSI intervient seulement quelques jours après l'inauguration du bureau décentralisé de Cocody. La mutuelle entend accroître son patrimoine aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Dans l'actualité sportive, la Fédération ivoirienne de football a saisi hier le tribunal arbitral du sport, le TAS, pour protester contre une décision de la FIFA qui a suspendu il y a quelques mois le processus électoral devant conduire à la désignation du nouveau président de la FIF. Selon les dirigeants de l'instance suprême du football ivoirien, cette situation engendre de nombreux désagréments, notamment le retard dans le démarrage des championnats, le report de la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny. La précision de Salifia Lekwe. La Fédération ivoirienne de football a saisi lundi le tribunal arbitral du sport, TAS, relativement à la décision de suspension du processus électoral en cours par la FIFA. C'est à travers un communiqué signé par son directeur exécutif Sam Etiassé que l'on apprend ce nouvel épisode du long film de ce processus devant conduire à la succession de feu Augustin Sidi Diallo à la Maison de Verre. La FIFA n'ayant pas donné de suite aux différentes demandes de levée de suspension du processus électoral, la FIF considère ce silence de la FIFA comme un rejet de sa demande et se trouve contrainte de saisir le TAS afin de solliciter de cette juridiction l'annulation pure et simple de la décision de suspension. Pour la FIF, l'arrêt de ce processus a des conséquences négatives sur le bon déroulement des activités footballistiques dans le pays. La Supercoupe Félix Houphouët-Boigny a dû être reportée, ainsi que le démarrage des championnats en Côte d'Ivoire. Le football ivoirien est à l'arrêt depuis le mois d'août 2020, sans raison objective. C'est en août dernier que la FIFA avait suspendu le processus électoral à la suite de désaccords entre des membres de la commission électorale. L'ancien capitaine des éléphants footballeurs Didier Drogba, l'actuel vice-président de la FIFA Sori Diabaté et Idriss Diallo, ancien vice-président, sont candidats au fauteuil de la présidence de l'instance fédérale. Basé en Lausanne en Suisse, le TAS est une institution indépendante qui participe à la résolution des litiges dans le domaine du sport. Les regards sont tournés sur cette juridiction pour la suite des événements. À l'étranger, des petits producteurs de cacao au Ghana donnent de la voix. Ils pointent du doigt la faiblesse du prix sur les marchés qui, selon eux, est fixé trop bas pour qu'ils puissent réellement gagner leur vie dans cette activité. Yeli Traoré. Les petits producteurs de cacao du Ghana, deuxième producteur mondial avec 20% du marché, ont le vague à l'âme. En cause, la faiblesse des prix sur les marchés internationaux qui risquent à terme de plomber leur activité dans la culture du cacao. On se souvient que grâce à une campagne médiatique inédite,
La Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux poids lourds de la production mondiale de cacao, ont remporté une victoire éclair contre un célèbre chocolatier américain. La bataille entre les deux pays et le géant américain portait sur la prime spéciale pour les planteurs. Cette prime, imposée par la Côte d'Ivoire et le Ghana en 2019 et baptisée différentiel de revenus décents, s'élève à 400 $ par tonne de cacao, en plus du prix du marché. Elle est destinée à mieux rémunérer les planteurs, dont des millions vivent dans la misère en Afrique de l'Ouest. La culture du cacao est un travail très dur et elle implique beaucoup de dépenses. Coût de la main-d'œuvre, entretien de la ferme, achat de produits chimiques. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Donc le prix qu'ils nous donnent, 660 C10, 92 €, est tout simplement minime. Nous voulons plus que ça. Donc si quelqu'un achète moins que ça, cela veut dire que cette personne nous tue. Nous voulons un prix plus élevé que ça. La situation est tellement compliquée pour certains petits producteurs qu'ils envisagent d'emboîter le pas à ceux qui se sont détournés de la culture du cacao. La culture du cacao, dans laquelle je suis, d'après ce que je vois, je pense que les prix du gouvernement ne sont pas encourageants. Si je soustrais l'entretien de la main-d'œuvre, l'argent qui reste ne peut pas servir à prendre soin de moi et de ma famille. J'ai décidé d'arrêter la culture du cacao et de me lancer dans la culture du caoutchouc. Mon frère a arrêté le commerce du cacao et il se lance maintenant dans la culture du caoutchouc, ce qui lui rapporte beaucoup plus d'argent que la culture du cacao. Les planteurs sont les parents pauvres du marché mondial du cacao et du chocolat, dont ils ne touchent que 6% des 100 milliards de dollars de revenus annuels. La moitié d'entre eux vivant sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par François Ossou. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.